Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a un sujet dont je voulais parler depuis, j'en parle de temps en temps, mais j'ai jamais fait une vidéo spécifique sur ça. Depuis un moment, un sujet hyper brûlant dans le monde du coaching, l'accompagnement, qui est, qui est ce fameux développement personnel, la fameuse version de soi ou la meilleure version de soi, ou meilleur humain, l'être, la version que tu dois être pour réaliser ou pour avoir certaines choses. Alors nous, on a un avis un petit peu tranché là-dessus, c'est qu'on considère que le business, ou avoir un business stable, un business qui fonctionne, c'est à la fois 50% business et 50% ton être, ça veut dire le soi, le fameux jeu, celui qui fait derrière, c'est l'identité de l'entrepreneur ou sa psyché, ou peu importe par quel endroit vous prenez un petit peu cette dimension du soi, elle est hyper importante. Maintenant, il y a des gens qui ont passé beaucoup de temps dans l'introspection, beaucoup de temps dans le travail sur soi, beaucoup de temps dans les méditations, euh, les coachings, la PNL, les déblocages, les enfants intérieurs, enfin, on peut citer plein de choses, tu vois. Ceux aussi qui sont partis libérer un petit peu leurs énergies, libérer les chakras, activer l'abondance, aligner leur être avec toutes ces choses-là, ils ont leur part de vérité. Pas toute la vérité, bien sûr, mais de l'endroit où ça part, ils ont tous raison. Alors, quoi que tu as vécu, quoi que tu as appris, quoi que tu as expérimenté, c'est très bien. Félicitations déjà et gratitude gratitude pour ce cheminement. Maintenant, ce qu'on voit un petit peu, c'est qu'il y a un côté où ça a fait un désastre, où ça a amené les gens vers des dimensions de frustration, des dimensions de stress ou des dimensions de burn-out. Maintenant, il y a l'autre côté qui est aussi, ça a permis de se connaître un petit peu mieux, ça a permis un petit peu d'aller creuser un petit peu dans les croyances, dans les différentes dimensions de soi. Ça a permis de se comprendre un petit peu mieux et de faire un peu plus, libérer certaines forces, certaines énergies, aller dans un sens de force, par exemple, du yang, ou certaines façons de créativité, un yin en fait qui a émergé. Alors les degrés ne sont pas les mêmes, donc 50-50 c'est le standard. Maintenant il y a des gens qui leur faut plus du business que de l'introspection et d'autres qui leur faut plus d'introspection que du business. Bon, j'ai utilisé le terme introspection, en réalité c'est beaucoup plus que ça. Moi, j'ai partagé pas mal de contenu sur l'observation, sur les 7 soi qui existent, sur l'entropie psychique, la psyché humaine, comment elle fonctionne. Et nous, on a une méthode différente pour traiter ça, c'est qu'on ne se concentre pas trop sur les problèmes, ni dans le business, ni dans le jeu, ni dans le fameux soi. Parce que le souci avec le je suis au moi j'ai ou le moi je, le souci avec ce jeu, c'est que Dieu il dit je, Satan il dit je, les illuminés ils disent je, et nous aussi on dit je. Alors qui est-ce qui a raison ici? Vous voyez, donc chacun il utilise une partie du jeu, donc soit à l'extérieur, un jeu visible, ou un jeu qui est invisible ou profond. Dans le jeu profond, bien sûr, c'est là où il y a le divin, c'est là où il y a l'illumination, c'est là où il y a tout. Parce que tout est dans l'être humain, parce qu'il est connecté un petit peu à cette conscience suprême, à ce monde de sens qui est infini, illimité.
Alors, est-ce qu'on va passer beaucoup de temps à aller régler les problèmes, régler les blocages, euh, aller plonger dans ce que j'appelle moi cette énergie de contraction, cette énergie qui peut être négative, cette énergie euh, qui se concentre plus sur les problèmes que sur la solution. Et bien sûr qu'il a créé d'autres problèmes à partir de ces problèmes-là. Et du coup, on a commencé à passer notre temps à vouloir régler des choses parfois imaginaires. Parce que le soi, il peut te créer énormément de questionnements, énormément de faux problèmes en fait. Nous, on a un autre avis et une autre façon de faire, c'est qu'au lieu de se concentrer sur ce qui ne va pas, on va construire ce qui va en fait. On va construire ce qu'on veut, on va construire notre vision, on va construire euh, ce qu'on désire profondément. Tu vois, d'un côté, on ne plonge pas dans ces douleurs extrêmes parce que ces situations-là, ce problème-là, il est douloureux, il y a une certaine souffrance. Donc, quand tu as des marketeurs qui viennent en fait appuyer sur ça, moi je trouve que c'est pas correct en fait. Et j'aimerais pas qu'on me le fasse. Alors, la pression, elle y est partout, hein. Il y a des formes de pression à la fois externe et à la fois à l'intérieur de nous. Il y en a qui vont l'activer de l'extérieur. Euh, Ils vont l'activer chez toi de l'intérieur, de l'extérieur. Et se libérer un petit peu de toutes ces formes de pression, de tout ce mode-là qui est de stimulus-réponse. Se libérer un petit peu de tous ces marchands de l'attention, moi je les appelle les marchands de l'attention, parce qu'ils viennent chipper ton attention en fait. Et ils l'orientent quelque part. Donc ils te grappent, ils te prennent une partie de ton attention, une partie de ton focus, une partie de ton flow, une partie de tes actions, bah, eux, ils te les prennent en fait. Et en te prenant cette partie-là, et ben, toi, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu es en mode réaction, tu es en mode stimulus-réponse. Donc la première chose, c'est d'amener un petit peu cette attention-là, de l'apprivoiser et, et stopper un petit peu ce vol d'attention. Ça veut dire qu'il faut que tu sois maître. Bien, si toi tu diriges ton attention là où ça te nourrit le plus, là où ça sert tes objectifs, là où ça sert ton être, et la qualité aussi de cette attention là où tu la diriges. Donc elle peut être mentale, elle peut être du cœur, elle peut être du corps. C'est à toi d'observer un petit peu où va ton temps, où va ton attention, comme ça tu t'appropries ce qui est à toi. Tu ramènes cette attention-là. Ça, c'est le premier point en fait. Ramène cette attention-là vers ton cœur, vers ton être. Et ici, juste quelques contemplations, quelques moments de réflexion ou de méditation là-dedans suffisent. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, est-ce que les gens, ils ont des blocages, ils ont des problèmes? On a tous des blocages et des problèmes. On a tous des états qui sont très différents les uns des autres. Il n'y a aucun état d'être ne dure éternellement. Donc, première clé que je peux partager ici, c'est l'acceptation totale de ta situation actuelle. Une acceptation totale. Peu importe si tu as un business qui ne fonctionne pas, ou tu n'as pas de clients, ou tu ne sais pas faire certaines choses, ou tu es frustré. Accepte et tu verras que la frustration, le stress, tout va baisser. Ça, c'est le premier point. Accepte ta situation telle qu'elle. Considère une part de responsabilité chez toi, que tout ce qui t'est arrivé, il est là pour un milliard de raisons. Et toi, tu étais aussi, et même souvent, c'est toi qui l'as créé. Tu vois? Pas à 100%, parce qu'il y a un ensemble d'éléments ici qui font que certaines réalités s'expriment chez certains et pas chez d'autres. On ne choisit pas parfois consciemment ou inconsciemment. Moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui te disent que tu crées ta réalité. Non.
Il y a des choses qui sont... On est né avec certains prérequis, certaines choses. Et chacun, il a un lot, en fait, de bonnes et de mauvaises choses, si on juge. Mais sinon, on a tous un point de départ. On a tous suivi des directions qui ont amené des résultats, qui ont ramené une situation actuelle. Donc la situation actuelle non plus, elle ne devient pas figée. Elle devient dynamique, elle devient sujet à évolution. Ça, c'est le premier point. Mettre de la conscience, mettre énormément de compréhension, de sens dans ta situation actuelle. Ensuite, vouloir le changement, avoir envie de changer. Tu vois, parce que si on ne change pas certaines choses, on ne fait pas certains switches chez soi, aller expérimenter d'autres choses, des ressentis, des nouvelles idées, des nouvelles actions, des nouvelles situations, il n'y a rien qui va se passer. Donc alors là, la première chose, l'attention. Deuxième chose, observe un petit peu tes habitudes. Est-ce que ces habitudes-là, ils servent un petit peu ton évolution, ils servent un petit peu ce que tu veux réaliser ou tes objectifs ou pas? À partir de là, ce que tu peux arrêter, arrête-le. Ce que tu ne peux pas arrêter, ce qui est dur et complexe, soit tu le segmentes petit à petit et tu fais ce travail-là, soit tu réduis. Voilà, donc ça, c'est des solutions un petit peu qui touchent un petit peu le point. La solution, la préférée qu'on a, nous, c'est juste avance en fait. Avance, sois comme tu es. Nous, on dit tout le temps chez Fan Flow, viens comme tu es. Cette notion de l'honnêteté et de la sincérité, elle est fondamentale en fait. Parce que plus tu vas objectivement déterminer ta situation actuelle et là où tu veux aller, ou ta situation désirée, parce que la situation désirée aussi, tu vas la déterminer selon ta situation actuelle. Selon ce que tu penses, selon ce que tu sais, Donc le mieux, c'est de laisser un petit peu cette situation dynamique, évolutive, que tu peux aller revisiter, enrichir, agrandir et ainsi de suite. Alors, il y a une autre dimension aussi du soi, c'est que chaque soi, il a ce qu'on appelle un corps spécifique. Vous voyez, ici je fais allusion comme ce que Eckhart Tolle appelle le corps de souffrance par exemple. Tu vois, dans les 7 dimensions de soi, il y a le premier soi qui est le soi problématique, tu vois. Le soi des malheurs, ou le soi un petit peu qui est chaotique. Si la psyché, elle est un petit peu parsemée de, on va dire, voilà, consciemment ou inconsciemment, ben, on va faire des choses qui vont soit faire du mal à soi, soit faire du mal à autrui, dans le visible. Et dans l'invisible, ça peut se traduire par de la haine, de la jalousie, de l'envie, de la colère, de la frustration, tu vois, toutes ces énergies un petit peu ténébreuses qui viennent voiler un petit peu ton cœur. Donc ça, c'est le premier soi. Le deuxième soi, je fais vite fait, je parle un petit peu des sois qu'il y a, jusqu'au soi complet où tu es tranquille, tu es libéré de toute forme de pression interne ou externe. Chaque soi, il a un corps spécifique. Ce corps-là, c'est comme un filtre. C'est à partir de ce corps-là que tu vas ressentir des choses, que tu vas... il a certaines idées spécifiques, il a certaines situations spécifiques. Ça peut se ressembler, mais le fond, il n'est pas le même en fait. Donc juste prête attention, chaque corps, il est différent. Et tu ne rentres pas dans toutes les dimensions avec le même corps. Tu vois, si tu prends l'exemple quand tu dors, ton corps il reste là, mais toi tu fais des rêves. Tu fais des visions. Tu vois, parfois tu fais des rêves lucides. Parfois tu vois des choses qui se réalisent. Tu
vois. Parfois, tu es avec des gens et tu as des perceptions, tu as des idées. Tu vois, tu as certains de leurs secrets qui émergent chez toi. Vous voyez un petit peu. Donc, chaque dimension du soi, il a son corps. Si on prend l'évolution de l'être humain, depuis sa naissance, les premiers Satans, chaque Satan, le corps, il est différent. Dans tout, dans ses cellules, dans toutes les connexions, toute sa biologie et sa neurochimie, elle est différente. Et ça change tous les 7 ans. Ça, c'est les cycles biologiques qu'il y a chez l'être humain. Comme l'enfant, avant qu'il soit né, eh ben, il est à partir de l'ovule et du spermatozoïde qui est sous forme de serpent. Il y a un ensemble d'éléments. Tu vois. Et tous les deux, ils se réunissent. Ensuite, ils rentrent chez la femme. Ensuite, il y a la naissance. À partir de là, on a un enfant. Ensuite, l'enfant, il suit des cycles. Vous voyez, tous les Satans, on a des corps différents. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand toi, tu te concentres sur un stade psychique chez toi, ou un stade d'être, ou un stade de pensée, un stade d'émotion, un stade d'action, tout ce que tu veux, c'est comme si tu es en train de figer ton évolution vers les différents corps qui vont te permettre d'aller expérimenter d'autres réalités, d'autres perceptions et tout ça. C'est pour ça que nous on dit juste avance, continue de cheminer. Continue de cheminer, pas un travail sur toi. Si tu peux te réparer si tu veux, si tu te considères comme quelqu'un de cassé, mais c'est bon. On accepte, on pardonne, on se fait pardonner et on avance. Même si c'est pas facile le pardon. Mais juste avancer en fait vers une nouvelle version. Et cette nouvelle version-là, enfin ce cheminement-là, c'est lui qui va plonger ton être dans d'autres dimensions, dans d'autres champs quantiques qui peuvent te surélever un petit peu à un autre stade de la compréhension, d'autres stades de la connaissance, du coup d'autres stades de la manifestation et de l'action et des situations que tu peux vivre. Vous voyez, parce que le soi qu'on croit être n'est pas vraiment ce qu'on croit. Vous voyez, cette fameuse identité-là, on s'identifie à quoi? Au nom, au prénom, aux conditions, au pays de naissance, ou aux conditions où on a grandi, on s'identifie à quoi? Toutes ces choses-là, bien sûr, ça fait une accumulation. Et ça, parfois, ça peut créer un problème parce qu'il faut désapprendre. Voilà, donc juste avancer tout en étant le plus léger possible. Alors maintenant, on peut... Ici, ce qui est bien, c'est qu'on va commencer à désapprendre. Ça veut dire tout ce qu'on a appris dans le dev perso, dans les différentes sciences qu'il y a pour le travail sur soi, ou même dans certaines versions de la spiritualité, il y a peut-être des choses qu'on a appris qui ne nous servent pas ou qui ne nous servent plus, ou des choses qu'on a oubliées. Donc, juste prêter attention un petit peu à ces espaces-là qu'il y a à l'intérieur de soi, qui sont bien toujours, qui sont très spacieux, très libres, très abondants. Et quand la création elle démarre de là, c'est souvent bon signe. Quand les décisions elles émanent de cet endroit-là, on se plante rarement. Vous voyez, c'est qu'il y a un conflit parfois entre les décisions qui sont prises par le cerveau, par ce mode de stimulus-réponse, et les décisions qui peuvent émaner d'un espace plus grand, ou du cœur.
Vous voyez, cela, on ne se trompe jamais. C'est quasi impossible de se planter quand tu suis ton cœur. Vous voyez? Maintenant, pour faire ce cheminement, pour juste avancer et ne pas passer trop son temps à vouloir régler les problèmes, à vouloir, on fait la même chose dans le business, hein. Je vais en parler un petit peu à la fin de la vidéo. Là, il te faut un miroir. Pour faire ce cheminement-là, il te faut un miroir, il te faut un guide. Alors les guides, ils sont partout. Il te faut un accompagnant, il te faut un maître. Peu importe ce que tu choisis, choisis le vrai maître. Un seul te suffira. Parce que des faux gourous, des faux maîtres, des faux accompagnants, il y en a plein. Mais c'est bien, si tu peux passer par plein pour trouver le bon, ça, ça fonctionne aussi. Après, est-ce que tu vas faire tout le tour de tous les coachs avant de trouver celui qui va vraiment t'aider à cheminer ou à aller explorer d'autres dimensions de soi, beaucoup plus libre, beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine, beaucoup plus libérée. Voilà. Alors ici, les signaux ici que tu peux voir chez un vrai accompagnant ou un vrai maître, c'est d'abord l'honnêteté. Tu vois, ces qualités-là qui sont fondamentales, tu vois, la consistance, tu vois, quelque chose de vrai, pas quelque chose de... Voilà, parce que le syndrome d'imposteur, si quelqu'un il joue avec le syndrome d'imposteur, vous voyez, quelques mois après, ils reviennent à leur nature, leur vraie nature. Donc, trouver un beau miroir, parce que imagine que tu es dans une chambre noire, et voilà, là, tu vas dire que la lumière elle est à l'intérieur de toi, ok, bah, éclaire la chambre. Il faut quelqu'un qui te montre le chemin en fait. Il faut soit quelqu'un qui a déjà cheminé, qui est déjà passé par là, qui connaît le chemin, qui te montre, qui t'évite un petit peu. Le mieux c'est quelqu'un qui a fait ce chemin-là 1 milliard de fois. Hein? Pas juste quelqu'un qui l'a fait, mais quelqu'un qui l'a fait plusieurs fois. Ça veut dire qu'il a fait des allers-retours entre ces cheminements-là et revenir à ces situations-là pour libérer d'autres gens. Ça, c'est ultra important parce que ce guide-là, comme on dit dans la spiritualité, on dit que le voyage de la connaissance de soi, il peut durer 1000 ans quand tu es tout seul. Tu vois? Mais il prendra une seule soirée avec un vrai guide. Donc, dans les cheminements de soi, trouver les beaux miroirs. Ça, c'est très, très important. Alors, choisir un petit peu de quoi tu te nourris quand tu chemines. Est-ce que c'est des choses qui viennent te ramener vers ces blocages, vers ces croyances, vers ces problèmes? Ou c'est quelque chose qui t'amène un petit peu vers plus de sens, plus d'éléments, plus de profondeur, plus d'outils pour que tu puisses observer un petit peu tes différences, pardon, tes évolutions. Donc nous, c'est ce qu'on fait, juste on avance. Et on observe. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc tu verras les choses, elles vont se répéter, les choses les plus importantes, que ce soit les douleurs, que ce soit les problèmes, donc elles vont se répéter. Alors il y a des répétitions qui ne vont pas durer dans le temps, il y a d'autres répétitions qui insistent. Alors ceux qui, c'est juste une fois ou deux, ça tu peux avancer, tu peux passer ton chemin. Tu vois? Les autres qui se répètent, qui insistent et qui peuvent par exemple te créer de la souffrance, te créer du stress ou te créer de la douleur, que ce soit physique ou émotionnelle, là,
tu peux t'arrêter un petit peu, observer un petit peu et regarder un petit peu quelle charge tu as rajouté en plus à cette douleur objective. Tu vois, comme dit Eckhart Tolle, la cause de la souffrance, c'est pas la souffrance elle-même, mais tout ce qu'on a rajouté. C'est ce qu'on pense de cette douleur, en fait. Tout ce qu'on a rajouté en termes de mental, en termes d'émotion sur ce problème-là. En réalité, c'est juste un truc normal comme tout le monde. Mais peut-être on a appuyé sur cette douleur, peut-être on t'a fait croire que c'est l'apocalypse. Tu vois, on t'a surchargé d'émotions. Peut-être toi aussi, tu as surchargé ça de pensées, d'idées, d'émotions, de frustration. Et ça t'a bloqué quelque part. Du coup, ça a créé une forme de densité par rapport à cette souffrance. Tu vois? Alors, si on peut résumer, donc juste avance, ne t'attache pas, ne prends pas, surtout ne prends pas, ne garde pas en toi, libère et avance. Avance sur ton chemin. C'est qu'à chaque fois, tu verras les nouvelles expériences, c'est elles qui vont te montrer un petit peu où tu vas t'attacher le plus. Parfois, c'est ce qu'on veut, parfois, c'est notre quête qui nous bloque. Parfois, c'est ce qu'on pense qui nous bloque. Parfois, c'est quand on veut comprendre à tout prix certaines choses alors qu'elles sont beaucoup plus grandes que ça. Donc, chaque chose, chaque image, chaque situation, dès qu'on s'attache à la personne ou à l'image ou à la situation, c'est là où on se fait voiler, c'est là où on bloque. Parce qu'on ne regarde pas ce qui est derrière la personne, ce qui est derrière la situation. J'espère que ça va te donner un petit peu plus de profondeur, un peu plus d'éléments et d'outils pour explorer un petit peu une voie différente, une voie qui existe chez dans pas mal de domaines, dans pas mal de traditions aussi, et qui peut plonger en fait chaque version de soi dans le soi d'après. Donc chaque soi après, il est plongé dans un bain de lumière. Et en fait, c'est comme si la rivière, elle plonge dans l'océan à chaque fois. Et du coup, il y a des changements qui s'opèrent, il y a des évolutions qui se font. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous plaît. Alors, nous, chez Fan Flow, on en parle un petit peu, on traite un petit peu toutes ces dimensions de soi, et on le fait au quotidien. On le fait avec un suivi, ça veut dire que au fur et à mesure qu'on fait des actions, il y a une version de soi qui émerge, il y a des choses qui émergent. Donc, soit des choses qui viennent nous bloquer, nous empêcher de faire, des forces qui viennent nous empêcher, soit c'est de la distraction, soit de la dispersion, soit des poids qui viennent nous empêcher de pousser un petit peu, parce qu'il y a toujours dans le business, vous allez le voir même dans les états de flow, il y a toujours une phase de lutte à pousser en fait, et après ça s'ouvre. C'est pareil pour le soi en fait. Et donc si je reviens au business, c'est la même chose aussi. Donc soit tu t'arrêtes au problème et tu vas essayer de régler tous les problèmes, soit juste t'avances en fait. Tu améliores tes systèmes, tu améliores tes outils, tu améliores tes contenus, tu améliores ta communication, tu améliores tes offres, tu améliores ta compréhension sur le marché, tu améliores tes stratégies, tu avances. Voilà. Et voilà, c'est un peu de tout pour cette vidéo. Et on se dit à très bientôt. Saluté.